Bonjour à tous, je m'appelle Leonardo Pelagotti, je suis le fondateur d'Inspire Potential, coach en respiration et auteur du livre La respiration pour la maîtrise de soi. Aujourd'hui, on est ici à la cascade Niagara, à La Réunion, et nous sommes là pour parler des respirations. Une bonne respiration au quotidien, quels sont les bienfaits, quelles sont aussi les erreurs à éviter et quelques conseils. Alors, en première chose, vous savez tous et toutes qu'on respire tous les jours. Mais savez-vous que nous respirons en moyenne 22 000 fois par jour? C'est quelque chose d'extrêmement présent dans notre quotidien. Du premier cri de l'enfant jusqu'au dernier soupir, nous nous arrêtons jamais de respirer. Chaque jour, nous respirons environ 15 kilos d'air, ce qui est beaucoup si vous pensez à combien d'eau et combien de nourriture nous mangeons. Et savez-vous que nous pouvons rester uniquement 3 minutes sans respirer avant que le corps ait besoin de respirer à nouveau. Aujourd'hui, les experts dans le monde de la médecine et dans le monde scientifique, ils ont fait des études sur la respiration de l'homme et ils ont conclu que 9 respirations sur 10 ne sont pas bonnes, que 9 personnes sur 10 ne respirent pas de façon correcte. Et pourtant, parmi les piliers de la santé et de la vitalité, la respiration, c'est les premiers en termes d'importance, de sa fréquence dans notre vie de tous les jours, de sa quantité et vu l'importance de pouvoir respirer à tout moment sans s'arrêter. Néanmoins, aujourd'hui, très peu de personnes sont au courant de comment bien respirer dans la vie de tous les jours, au travail, quand on marche dans la rue, quand on regarde la télé, quand on dort la nuit. Cela, ça s'apprend. Ce sont des conseils simples que je vais vous donner. Ce sont des conseils naturels, mais ça peut vraiment changer la qualité de votre énergie, la qualité de votre santé, la qualité de votre concentration et enfin, la qualité de votre vie. Donc oui, nous respirons tous les jours, mais il ne faut pas les faire n'importe comment. Comme vous êtes sensibilisés sur l'importance de bien manger, comme vous êtes sensibilisés sur l'importance du mouvement, de bouger, de gérer votre stress, de contact avec la nature, là, je veux sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de bien respirer. Alors, qu'est-ce qu'est une bonne respiration au quotidien? Quel est le secret d'une bonne respiration au quotidien? Alors, je vais vous les donner. La première chose, c'est pouvoir respirer par le nez. Parce que le nez, c'est le vrai et seul véritable organe de la respiration. La bouche, c'est uniquement une voie d'émergence. Donc, la première chose, c'est respirer par le nez. Au repos, mais en mouvement aussi. Donc, tous ces conseils que je vais vous donner sont applicables dans votre quotidien. Les seules exceptions, ça pourrait être un certain type d'activité physique, haute intensité pour les sportifs, et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais déjà, venons à notre quotidien. Respirons par le nez. Deuxième chose, la respiration devrait être lente. Qu'est-ce que ça veut dire lente? Lente, c'est un rythme inférieur à 13-15 respirations par minute. L'idéal, nous dit la science, nous dit la médecine, ça serait 6 respirations par minute. Donc, une respiration par le nez et une respiration lente. Après, une bonne chose, ça serait d'avoir une respiration profonde au niveau du diaphragme, les seuls et véritables muscles de la respiration. C'est ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique. Donc, par le nez, lente et profonde. Et aussi, on peut ajouter quelques éléments. Une respiration silencieuse. On ne fait pas de bruit quand on respire. Une respiration régulière. Inspire, expire. Et ça continue. Il n'y a pas de changement de volume, il n'y a pas de changement de vitesse et il n'y a pas des apnées involontaires. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui s'appelle l'apnée du mail, où on se met en apnée de façon involontaire derrière l'ordinateur. Donc cela casse les rythmes, ainsi comme des soupirs fréquents ou beaucoup d'ébaillements dans la journée. Et enfin, ça serait l'idéal de pouvoir respirer entre 4 et 6 respirations litres d'air par minute quand nous respirons. Donc, entre 4 et 6 litres par minute, ça serait les volumes idéal d'air qu'on respire. Donc, pas trop ni trop peu. Il faut la juste quantité. Donc, si nous faisons un récapitulatif de qu'est-ce qu'est une bonne respiration au quotidien, au repos, quand vous dormez, quand vous regardez la télé,
quand vous travaillez derrière l'ordi, quand vous vous reposez, quand vous êtes en voiture, vous devrez faire cela. Respirer par le nez, respirer de façon lente, respirer de façon diaphragmatique, une respiration silencieuse, régulière et ni trop grande ni trop petite. Ceux-là sont les secrets d'une bonne respiration au quotidien. Donc, quelles erreurs il faudrait éviter? Il faut absolument éviter de respirer par la bouche. La seule exception, ça c'est le nez est totalement bouché, congestionné. La bouche, c'est en voie d'émergence. Ou si on est particulièrement essoufflé, à un certain moment, on peut l'utiliser, mais uniquement sur des temps courts. Il faudrait éviter d'avoir une respiration trop rapide. On l'a dit, au-delà des 15 respirations par minute. Il faudrait éviter d'avoir une respiration superficielle, petite, rapide au niveau de la poitrine. Il faudrait éviter d'avoir beaucoup de bruit quand on respire et de faire des pauses involontaires, comme des apnées derrière l'ordinateur, comme des soupirs fréquents, comme des bâillements. Si on fait tout cela, on peut utiliser les bienfaits de la respiration qui sont la gestion du stress au quotidien. La respiration devient notre allié pour nous aider à évacuer du stress. Ça devient notre outil, notre allié pour gérer le stress au quotidien. En même temps, une bonne respiration permet de s'oxygéner mieux. Et l'oxygénation cellulaire, c'est la base de la vie. Nous respirons pour s'oxygéner au niveau cellulaire et ensuite produire de l'énergie. Donc si on respire bien, on gère le stress, on s'oxygène, on a plus d'énergie et ainsi en découle une meilleure concentration, une meilleure performance physique et surtout une meilleure santé. Parce que quand on a de l'énergie, on a de l'oxygène, on peut accomplir les fonctions vitales, on peut mieux digérer, on peut mieux travailler, on peut mieux bouger, on peut même mieux dormir. Ça peut nous aider à régler notre sommeil de qualité. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des troubles de sommeil, insomnie ou apnée du sommeil. Une bonne respiration peut aider à cela. Et enfin, une bonne respiration permet de protéger vos voies respiratoires et ainsi permettre à votre système immunitaire de fonctionner correctement. Et cela, c'est capital dans les temps qu'on est en train de vivre. Pour renforcer, équilibrer votre système immunitaire, une respiration qui est lente, profonde, qui vous aide à vous apaiser, vous détendre, gérer votre stress est capitale pour avoir un système immunitaire qui fonctionne correctement. Mais alors, vous me demandez, très bien, nous avons tous ces conseils d'une bonne respiration au quotidien, on peut en prendre conscience, on peut corriger les erreurs qu'on fait, mais comment éduquer ou rééduquer notre respiration pour que ça soit tout cela en même temps, par le nez, profonde, lente. Il existe des exercices de respiration qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Et il existe aussi des tests pour évaluer votre efficacité respiratoire. Donc, vous vous demandez, est-ce que ma capacité respiratoire est bonne? Est-ce que mon efficacité respiratoire est bonne? Est-ce que je suis efficace ou pas? Et nous avons mis au point un test pour évaluer votre efficacité respiratoire. Vous les trouvez sur notre site internet qui s'appelle Inspire Potential, dans l'onglet Test Respiration, pour évaluer votre respiration. Vous pouvez les faire, c'est gratuit. On va mettre les liens dans la vidéo. Vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez, avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos amis sportifs. Évaluer l'efficacité de votre respiration et en fonction de l'efficacité de votre respiration, vous pouvez mettre en place un programme d'entraînement. Donc, vous trouvez cela sur les sites. Donc, je vous invite maintenant à faire les tests. Je vous invite à suivre les prochaines vidéos où je vais partager avec vous d'autres exercices de respiration pour améliorer votre respiration au quotidien et ainsi gérer votre stress, mieux dormir, avoir plus d'énergie et aussi régler votre système immunitaire. Je vous invite par la suite à découvrir d'autres exercices aussi pour les sports et plus avancés et à partager cela autour de vous car on a tous les droits à mieux respirer. On l'apprend pas encore à l'école, on n'est pas encore sensibilisé, mais rappelez-vous, la respiration, c'est le premier pilier en termes d'importance pour votre santé, votre vitalité et votre longévité. Donc je vous remercie et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci et bonne respiration.